J'ai déclenché une véritable guerre froide entre deux vieilles dames respectées de notre petite communauté, et la cause était d'une absurdité totale, un simple chapeau. Une amie très proche m'avait offert ce magnifique couvre-chef vintage pour Pâques, une pièce unique aux plumes ébouriffées qui sentait encore le vieux velours et les souvenirs enfouis. Je l'avais porté à l'église ce matin-là, fier de mon nouvel accessoire qui semblait illuminer ma tenue simple sous la lumière dorée des vitraux. Une autre dame, une voisine que je connaissais depuis toujours, s'est approchée avec un sourire radieux pour me complimenter sur son style unique et audacieux. Elle a demandé où je pouvais trouver un tel bijou rare, ses yeux brillants d'une admiration sincère qui m'a fait chaud au cœur. J'ai répondu honnêtement, sans aucune méfiance, que c'était le cadeau inestimable d'une amie très proche de la famille. Son visage s'est figé instantanément, comme si on l'avait frappé d'un coup invisible, et ses joues ont perdu toute couleur. Elle a affirmé avec une voix tremblante mais ferme que ce chapeau appartenait en réalité à sa mère disparue depuis des années, un héritage familial sacré qu'on croyait perdu pour toujours. La tension dans la nef s'est alourdie immédiatement, étouffant les chants de louanges autour de nous. Elles se sont disputées violemment juste devant mes yeux écarquillés, choqués par cette vérité dévastatrice qui a brisé des années de silence et de non-dit. Les chuchotements ont commencé à circuler parmi les fidèles tandis que leurs voix montaient en puissance, accusant l'une l'autre de vol et de trahison avec une fureur inattendue chez ces dames si calmes d'habitude. Leur amitié n'a jamais vraiment survécu à cette confrontation gênante dans l'église, marquant la fin définitive d'un lien qui durait depuis des décennies. J'ai compris trop tard que j'avais complètement trahi ma vieille amie en révélant tout ça sans réfléchir aux conséquences émotionnelles de mes paroles innocentes. Je me suis senti coupable et seul au milieu du chaos que j'avais provoqué, réalisant que mon honnêteté avait été une arme destructrice plutôt qu'une vertu salvatrice. Est-ce que j'aurais dû garder le secret pour les sauver toutes les deux d'une douleur aussi inutile? La question hante encore mes nuits alors que je vois ces deux femmes se croiser sans jamais échanger un regard, séparées par la mémoire d'un chapeau qui a tout brisé,